On est à l'aéroport, on vient de terminer notre court séjour à Istanbul. Et visuellement, c'était top. Ah ouais, super séjour. On a commencé nos visites avec les lieux touristiques les plus emblématiques de la ville. On a commencé par la sublime mosquée bleue. C'était un grand projet du sultan Ahmed Ier au XVIIe siècle. Et on a continué avec Sainte-Sophie, commandée par l'empereur byzantin Justinien, et consacrée en tant qu'église en 537. Aujourd'hui, c'est devenu un musée. Ensuite, on a fait la Citerne Basilique. C'est un réservoir souterrain qui a été construit au VIe siècle. On a l'impression d'être dans la chambre des secrets d'Harry Potter. Le palais Topkapi, avec ses cours, son harem, ses pavillons, qui offrent un fascinant aperçu de la vie des sultans ottomans. Les sultans, ils vivaient enfermés, totalement coupés du monde extérieur. Et les sultans pouvaient avoir plus de 300 concubines dans leur harem. Mais la loi islamique permettait aux sultans d'avoir seulement 4 épouses légitimes. Et enfin, on a fait le musée archéologique d'Istanbul, où il y avait de magnifiques panneaux de Babylone en mosaïque. Puis on a été manger un kebab dans le parc du Lan. Puis on est parti sur la rive asiatique dans le quartier de Kadikoy. Kadikoy, direction Kadikoy. On vient de mettre notre premier pas en Asie. On était au quartier de Kadikoy, ça permettait de voir un endroit moins touristique et beaucoup plus moderne. On était dimanche, c'est incroyable tout le monde qu'il y avait, une vraie fourmilière. La dame à côté de moi s'est fait chier dessus par une mouette. Pierrick flippe trop, c'est trop une fiotte, il flippe trop des mouettes, c'est ridicule. Attends, non Jack, je veux Ose. Nouvelle mosquée. Mais oui, regarde Pierrick. Le marché aux épices. Il y a des contrôles partout, même à l'entrée des marchés, après les attentats. La montée de folie là. On est dans le quartier le plus craignos. Bouge le chien. On a de magnifiques mosquées à chacun du coin de rue. Vacances à 140 € avec chambre privée. Par contre, je mets des boules caisses parce que les appels à la prière à 5h du mat, horrible. On commence une nouvelle journée avec la visite de Suleiman. La tradition, c'est de se laver les pieds avant la prière. On est les rois du monde. Direction le Grand Bazar. C'est ma boutique.
passe par des entrées cheloues pour aller au bazar. Je sais pas. Alors le bazar, on a 460, c'est un véritable bazar. Nous n'avons pas croisé une seule femme depuis tout à l'heure dans le Grand Bazar, c'est incroyable. Écoutez les locaux. Ah, photo. Les négociations des prix. En fait, ça se voit sur nos gueules qu'on est français, quoi. Les gens ils disent pardon, ils ont brillé. On s'attaque à la traversée du pont Atatürk pour rejoindre l'autre rive d'Istanbul. À Kadıköy, c'est que de la montée, on fait des squats pour les 3 prochaines semaines. La vue est splendide, la vue est splendide. Ici, rien n'est dégradé, hein, ça change de la France. On est dans la rue d'Istiklal, qui est l'une des plus grosses artères du quartier. Il y a le tournage d'un film en ce moment, là, un truc avec des vieilles voitures. Voilà, on est arrivé sur Taksim, à côté du parc Gezi, là-bas. Ça s'appelle Kumpir, c'est une pomme de terre où on met plein de trucs dedans. Alors le kumpir. Bon. Merci Lydia pour le conseil, on vient d'arriver dans le quartier de Beşiktaş. C'est super, avec plein de petits restos partout, c'est génial. C'est un peu le Camden Town d'Istanbul. C'est le thé chai. Posez dans notre jacuzzi. Activité de prostitution. La femme du sauna était insupportable. Sur TripAdvisor, on va prendre cher. On se fait accoster par le même gars chaque soir qui prend des dans son resto. Il y a du monde absolument partout, les gens klaxonnent non-stop, c'est horrible. Je crois que Pierrick a vraiment gilé de la toilette. Elle est cinglée. De retour sur la place Sultanahmet de nuit, qui a été notre place coup de cœur. Prétendument ottomane de ce restaurant prisé proche du Grand Bazar se compose en... On se fait harceler non-stop par les gens pour rejoindre leur restaurant. On est marre. Alors là, on vient d'arriver dans le restaurant primé au New York Times. En fait, c'est un chef hollandais et un chef turc qui font 5 plats ottomans à chaque fois. C'est énorme. C'est pas spécial. Moi, j'ai pas compris. C'est excellent, c'est épicé. C'est bien, c'est simple. Ouais, on visite la cuisine, c'est super, ils nous expliquent tous les concepts. Ah, Ah ouais, c'est super. je vous montre le concept. It is for meat, fish or... Meat, herbs, mint, parsley, onions, tomato. Ah, ok. C'est trop bien. En réalité, pendant notre séjour, on a croisé quasiment aucun touriste. Et là, preuve que les touristes ne sont pas là, la salle nous sommes encore dans le restaurant alors qu'il est encore relativement tôt. Donc les attentats ont vraiment fait fuir le public. Fini avec un super
C'est la figue. T'écoutes pas ce qu'il te dit? C'est la figue fourrée au je sais plus quoi avec le coco. La figue. Ce restaurant Cooking à la Turca, c'était génial. Génial, Great. excellent. Merci Pierrick pour ce resto pour mon anniversaire. C'était cool. Le Fooding Shop, plutôt les restaurants, c'est un ancien refuge d'hippies dans les années 70. Moi, c'est ici que je termine notre périple à Istanbul. Et la conclusion est... Une ville magnifique, des mosquées superbes à tous les coins de vue. Génial. C'est clair, à recommander grandement.